Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Bernard Niquez, Account Manager chez Architas. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de nos Paroles d'experts, présentées par notre Head of Portfolio Management, Koen Pierreux. Koen aura le plaisir de parcourir avec vous les événements ayant marqué les marchés financiers ces 3 derniers mois et dans quelle mesure ceux-ci ont influencé nos résultats. Il vous exposera ensuite ce que nous pouvons encore attendre du trimestre prochain. J'espère que ce film vous permettra d'avoir un bon résumé des derniers développements intervenus sur le plan macroéconomique. Je reste naturellement à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par GSM. Je vous remercie de la confiance que vous nous renouvelez. À bientôt. C'était un trimestre à 2 visages. Nous avons en effet bien commencé en juillet avec des marchés boursiers en forte hausse et des taux d'intérêt en baisse. La Banque centrale américaine avait indiqué que les taux d'intérêt ne devraient pas augmenter pendant longtemps, ce à quoi les marchés financiers ont réagi de manière extrêmement positive. Elle a été soutenue par une inflation qui semblait avoir atteint son apogée. Un mois plus tard, en août, ce discours a quand même été quelque peu adapté. L'inflation se maintient à des niveaux élevés et cela ne plaît pas au président de la Banque centrale américaine. Lors d'une rencontre avec les autres banquiers centraux, il a souligné qu'il ferait tout son possible pour réduire l'inflation, même si cela signifie que l'économie en souffrira. Ce n'était évidemment pas une bonne nouvelle et depuis lors, tant les actions que les obligations sont en mauvaise posture. Mi-juin, nous avions augmenté notre exposition aux actions et nous avons pu revendre cet achat plus cher en août. Nous trouvions que les marchés se montraient un peu trop optimistes vis-à-vis de l'inflation et d'éventuelles baisses de taux l'année prochaine. En plus de cela, nous avons adapté notre allocation géographique. Nous avions augmenté notre exposition à la Chine lors du second trimestre et entre-temps, nous avons également revendu ces positions. Ensuite, nous avons continué de démanteler nos positions en Europe car nous craignons que la baisse de consommation y soit plus importante que dans le reste du monde. Nous avons aussi continué d'adapter le style des actions. Nous avons une préférence pour les actions défensives qui peuvent compter sur des revenus stables. À ce niveau aussi, nous sommes devenus à nouveau plus défensifs. Nous avons remarqué que les banques centrales du monde entier suivent servilement leur homologue américain. Cela entraîne des hausses de taux dans le monde entier et dans ce cas, il n'y a pas de région où se cacher. Nous avons donc réduit la sensibilité du portefeuille aux hausses des taux. Nous nous attendons à encore quelques hausses de taux en Amérique, mais nous pensons aussi que l'Amérique sera la première à y mettre un frein. Les obligations américaines seront donc probablement les premières à devenir intéressantes. En Amérique, les derniers chiffres donnent encore toujours une image positive de leur économie. Les autorités prévoient par conséquent de laisser encore augmenter plus rapidement les taux. Dans le reste du monde, par contre, nous constatons déjà le ralentissement de l'économie de manière beaucoup plus forte. Il est alors dangereux de laisser augmenter les taux autant et si vite là-bas aussi. Cela rendrait la récession plus sévère encore. Les valorisations des actions commencent à devenir intéressantes. Les bourses se situent aujourd'hui à un niveau plus bas qu'à la mi-juin et nous avons vu à l'époque que les marchés n'avaient pas besoin de grand-chose pour amorcer une forte hausse. Aujourd'hui, il règne tellement de pessimisme que même une faible lueur
pourrait donner lieu à une remontée. Dans le monde obligataire également, nous décelons aujourd'hui des opportunités tant sur les échéances courtes que sur les échéances longues. Notre bloc alternatif a connu des difficultés le mois dernier, mais reste bien la composante la plus performante du portefeuille. Dans les mois à venir également, nous nous attendons à ce que ce fonds démontre sa valeur ajoutée. Il me reste à vous remercier de votre confiance et à vous dire à bientôt.